Allô, allô et bienvenue dans mon nouveau décor temporaire. Je vous retrouve ici pour une capsule avec un sujet plus lié à la nutrition, mais cette fois-ci, on va plus parler de l'univers culinaire dans son ensemble parce que en déménageant, j'ai réalisé que j'avais beaucoup d'accessoires et d'équipements pour cuisiner qui me servaient pas nécessairement réellement, surtout pas sur une base quotidienne, et qui finalement prenaient pas mal la poussière. Donc on va faire un petit peu un désencombrement à travers les choses que j'avais, puis ça va vous aider en fait indirectement à ne pas acheter des choses qui n'ont pas beaucoup d'utilité dans le quotidien ou qui peuvent parfois coûter même assez cher et qui ne valent pas la peine. Donc c'est un investissement qui est peut-être un peu mal placé. Donc je vous parle de 5 choses, c'est une belle petite liste, super courte, efficace. Je pense que ça va vraiment vous aider, autant si vous commencez en cuisine que si vous vous y connaissez déjà assez. Donc on va commencer sans plus tarder avec la chose numéro 1. C'est le papier d'aluminium. Je sais pas ce qui s'est passé chez nous, mais j'avais un rouleau qui vraiment là, était fait pour me durer des millénaires déjà à la base avec mon utilisation habituelle. Mais maintenant que j'ai découvert les fameux tapis en silicone que j'utilise absolument toujours, que j'ai aussi fait découvrir à mes beaux-parents qui sont maintenant vraiment vendus, là, je pense qu'ils aiment beaucoup ça, ben le papier d'aluminium classique a plus vraiment d'utilité, donc je dirais que j'ai un gros rouleau, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est clair que j'en rachèterai plus. Donc tu pourras me dire en commentaire si toi, tu utilises déjà les tapis en silicone et si oui, pour quelle recette aimes-tu utiliser ces derniers? Pour vrai, là, dans mon contexte, là, je fais mon granola toujours là-dessus, des boulettes, par exemple, là, végétaliennes là-dessus. Mon chum, il cuisine aussi son bacon là-dessus. Je pense qu'il n'y a rien qui colle, ça se nettoie rapidement, ça coûte pas si cher, puis ça dure longtemps, ça vaut vraiment le coup. Donc, je peux vous mettre aussi les liens pour les produits que moi j'ai à la maison et faites-moi signe si vous avez des alternatives québécoises. Le deuxième truc, c'est la machine à popcorn. La mienne était vintage, elle était vraiment cool, je l'adorais, c'est mon papa qui me l'avait donnée dans le fond. Mes parents l'avaient quand j'étais jeune, je ne l'ai jamais vu l'utiliser, en tout cas je me rappelle pas. Puis, ben, moi je l'ai utilisé peut-être 2 fois, parce que j'ai réalisé à un moment qu'on pouvait faire aussi du popcorn dans un chaudron ou même au micro-ondes dans un sac en papier, mais n'utilisez pas des broches en métal par contre. Ou sinon, il y a des équipements là, qui vont au micro-ondes, qui sont plus durables, puis qui prennent pas beaucoup d'espace, puis qui peuvent être utilisés. Fait que, finalement, ça servait pas à grand-chose d'avoir la machine à popcorn qui est vraiment grosse en plus puis qui prend de l'espace dans mes armoires. Fait que je l'ai donnée. Puis elle est disparue. Maintenant, j'ai un autre équipement là, que, sérieusement, je sais pas pourquoi, mais j'en avais 2, des comme ça, des coupe-pommes. Mon chum l'aime bien, par exemple. Mon chum aime vraiment cet outil-là. Fait que j'en ai gardé un. Mais de mon côté, couper des pommes avec ça, c'est juste du gaspillage. Il reste beaucoup trop de chair autour du trognon quand c'est des petites pommes. Moi, j'aime pas ça. J'ai une technique là, pour couper la pomme. Là. Je suis rendue vraiment une ninja des pommes parce que j'en mange vraiment beaucoup. Puis, j'utilise pas le coupe-pomme. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. Puis quand les pommes sont plus molles, ça fait juste arracher. Là. Le mien, il coupe pas beaucoup en plus. Fait que non, c'est pas mon préféré. Je m'en suis départie de un des deux. Puis si mon chum me regarde pas un jour, je vais peut-être me départir du deuxième parce que ça prend de l'espace dans le tiroir et je suis pas sûre d'aimer ça tant que ça. Et là, dis-moi si t'aimes cet outil parce que je serais vraiment curieuse de savoir combien de personnes ont encore ça à la maison. Le quatrième truc, c'est une machine à crème glacée. Je sais pas depuis combien de temps j'ai la mienne, je sais que je l'ai utilisée peut-être justement 4 fois dans ma vie. J'ai fait de la crème glacée au congélateur dans des plans plastiques si souvent comparativement à prendre la machine qu'il faut congeler, puis là, moi, il n'y a pas de place dans le congélateur pour mettre le gros patente en métal dedans, fait que je l'enlevais toujours. Puis là, quand tu veux faire de la crème glacée, il faut que tu le remettes dedans, puis il faut que tu trouves la place, puis moi, il n'y en avait jamais de toute manière, fait que à moins que ce soit l'hiver que je peux le laisser dans le banc de neige, ça fonctionnait pas pour moi. C'était aussi assez bruyant. Tu sais, quand tu le passes, ça fait je tripais pas. Par contre, la crème glacée qui était produite était vraiment bonne. Fait que dans ce contexte-là, je trouve que c'est quand même le fun. Mais maintenant, j'essaie d'être un petit peu plus minimaliste dans mon approche. Fait que je vais utiliser aussi les techniques qui sont peut-être un peu moins efficaces, mais qui prennent moins d'équipement.
Et finalement, le numéro 5, c'est le contenant qui est en fait le mélangeur en gros format de mon robot Ninja. Moi, à la maison, j'ai 2 mélangeurs. J'ai un Vitamix que je me suis fait donner, donc un gros merci à la compagnie. Je l'aime beaucoup pour les grandes quantités d'ingrédients. Quand j'ai des gros volumes à mélanger en purée très très lisse, c'est vraiment cool. Ou pour les farines, par exemple, si je veux faire de la farine d'avoine ou de la farine de grain entier, je peux le mettre dans mon Vitamix, pulser, laisser ça aller un petit peu. Je me ramasse avec une belle petite poudre ou des belles des beaux super potages ou des belles sauces. Très lisse, super cool, j'aime ça, gros mélangeur. Par contre, quand il y a des petites quantités, je prends mon Ninja. Mon Ninja avec mon petit contenant, qui est un contenant en portion un peu plus unique, là, pour les petits smoothies par exemple, c'est super le fun. Pour les vinaigrettes, c'est vraiment cool aussi. Pour les sauces à base de noix, j'adore ça. Mais le Ninja a aussi créé un pot à mélangeur plus gros qui marche foutument pas bien. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais de mon côté, je me suis ramassée avec des potages, avec des motons de légumes, mais vraiment des gros motons qui voulaient pas passer. Je faisais juste éviter la lame comme ça sans arrêt. Ça marchait pas. Fac, je l'ai jamais utilisé. J'ai toujours utilisé le petit mélangeur. Tu sais, quand j'avais pas le Ninja, là, je prenais le petit pot à mélangeur individuel, puis là, je séparais mon potage en petites parties pour pouvoir le blender au complet. C'était du gossage, mais c'était plus efficace que de prendre le gros. Puis le robot Ninja, il y a aussi justement un robot culinaire. Ça, c'est pratique, par exemple, pour faire des boulettes, pour faire des trucs un peu plus hachés avec des morceaux. Il marche bien. Donc, ils ont comme les deux des utilités différentes. Fait que je peux pas me départir de un ou de l'autre. Je suis un peu déçue. Fait que je sais pas où vous en êtes par rapport à vos mélangeurs. Là. Vous pourriez me dire ce que vous avez comme marque à la maison et je vais peut-être pouvoir m'en inspirer pour faire mes prochains achats. Donc, c'est tout pour la capsule du jour. C'est vraiment une petite capsule brève avec un petit peu d'humour. J'ai bien hâte de savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous avez ces équipements-là à la maison? Si oui, est-ce que vous les utilisez réellement? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous avez dans vos armoires, dans vos tiroirs que vous n'avez pas vraiment utilisé depuis qu'ils sont là, qui prennent la poussière, qui servent à pas grand-chose? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo avec les 5 trucs que j'utilise le plus souvent? Ça aussi, je voudrais la faire. D'ailleurs, en finissant de sortir mes boîtes, là, je vais retrouver les choses que j'utilise vraiment très, très, très souvent. Puis je pourrais les mettre de côté pour vous filmer ça si ça vous tente. Donc, mettez un petit pouce en l'air à la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir encore plus de capsules de nutrition, d'analyse de chaîne YouTube. Je vais faire également d'autres analyses là, de tendances alimentaires ou de diète bientôt. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai vraiment hâte. Et j'ai aussi, là, j'ai ça sous les yeux, là. C'est un exogène, par exemple, dans le cadre de la diète keto. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je pourrais parler de ça. Puis j'ai vu aussi des applications, là, pour perdre du poids, qui me font mal au cœur. Fait que si tu veux voir ça, abonne-toi à ma chaîne. Propose-moi tes idées de sujets aussi en commentaire. Et je te rappelle que notre webinaire Les Collations est encore en période d'inscription. Si ça te tente de te joindre à nous, je te mets le lien aussi en bas. Ça va être vraiment, vraiment cool. Ça va avoir lieu en janvier prochain. Et tous les passionnés de bouffe veulent y être. Les places vont être limitées aussi. Puis c'est aussi remboursable par certaines assurances. Fait que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi. Puis à bientôt. Bye!